Eh bien bonjour, bienvenue à la campagne. Aujourd'hui nous sommes le 4 juillet 2023 et je vous présente mes derniers livres. Je suis Marco Bruna, à Salon de Provence. J'écris un peu des livres, ce sont mes 40e livres qui vont être auto-édités. Si ça vous intéresse, je vous parlerai un peu de l'auto-édition. Et à présent, je vous présente un peu mes derniers livres. Avec Si l'Empérie m'était compté 1 et 2, interview de Robert Messon, 13 300. Alors Robert Messon m'a permis de lui faire cette interview à sa maison, sur le Val de Couèche, et il nous a parlé à partir de cartes postales et de photographies du musée de l'Empérie et du château de l'Empérie, aussi bien Napoléon Ier, Napoléon III, mais aussi dans la seconde partie avec les femmes des empereurs, avec Eugénie de Napoléon III et Joséphine de Napoléon Ier. Il parle un peu sur ces femmes, un peu en l'honneur du 8 mars, qui était la journée des droits de la femme, et il en parle un petit peu. Robert Messon, un conteur et historien de la Provence. Les lettres hébraïques 1 et 2, ce sont deux fascicules que j'ai édités concernant les lettres hébraïques 1 et 2 grâce à mon amie qui est défunte maintenant et à qui je rends hommage, pour la citer Isabelle Gonzalez sur Arles, qui m'a initié à cette culture un peu particulière hébraïque avec deux fascicules. J'ai étudié un peu chez elle, à dose homéopathique un peu, il faut le dire, mais intéressé sur la culture juive. Et voilà, j'en ai fait deux petits fascicules, avec notamment cette approche des lettres hébraïques 1 et 2. Modestement, j'ai présenté le pressbook de ma personne, de Marco Bruna, 2022-2005, voilà, sur les journalistes qui m'ont accompagné à Salon de Provence, Cité de Nostradamus, d'Adam de Craponne et de la Patrouille de France, entre autres, et tous les livres que j'ai auto-édités et les deux associations dont je m'occupe, pour les citer Témoignages et Patrimoine, vidéo documentaire sur la Provence, et Art, Communication, Esprit pour le développement personnel en Provence, avec le Reiki, la lithothérapie, la PNL, programmation, neuro-linguistique, la philosophie, l'angiologie et la communication. Alors nos amis journalistes m'ont fait des petits articles, il y en a une cinquantaine, pour les citer entre autres nos amis du régional, nos amis de la Provence, entre autres, et d'autres journaux, excusez-moi, qui ont présenté des articles sur ce que je faisais à Salon de Provence. J'en ai fait un petit pressbook, voilà. Vous pouvez consulter aussi, à titre indicatif, sur YouTube, Marco Art comme Esp, toutes les vidéos que j'ai mis en ligne grâce à Témoignages et Patrimoine, à Dailymotion Art comme Esp aussi, et la librairie dont je m'occupe, donc pour mes livres, la quarantaine d'auto-éditions que j'ai éditées, avec lulu.com, avec The Books Edition et Colibri.com. Vous retrouvez tous nos livres gratuitement en version numérique. Voilà, donc je vous présente les derniers, mais tous les 40 livres qui vous sont présentés sont gratuits en version numérique. Si ça vous intéresse, vous pouvez les commander en version papier. Il suffit d'envoyer un chèque à l'association d'édition et vous le recevez par la poste.
ma copine et amie Donnie Buffalo Dog. Donc j'ai une petite émotion en vous le présentant, ce petit ouvrage qui sont des photographies de cette amérindienne qui est venue à Four Winds à Oreille, créer le centre Four Winds avec son amie Ursula N, et dont je vous en parlerai après. On crée un centre artistique sur Oreille et elle est décédée en Californie. C'est une amérindienne Powee, d'origine Powee par son père. Sa mère lui a caché longtemps ses origines amérindiennes et elle en a un peu souffert, c'est vrai, Donnie, puisqu'elle a été un peu dans l'alcoolisme pendant longtemps, de l'adolescence à l'âge de 40 ans à peu près. Mais après, quand elle a retrouvé ses racines, elle a été sevrée et elle s'est mise à dessiner sur la tradition amérindienne, à faire des sculptures sur la tradition amérindienne, et cela l'a sauvée. Ça a été sa bouée de sauvetage, son salut. Donnie Buffalo Dog, une grande dame, un fer de lance de la tradition amérindienne, qui a écrit des livres aussi qu'on peut retrouver. J'ai fait un film sur elle aussi. Vous le retrouverez, si vous le souhaitez, avec Marco Arcomesp sur YouTube, entre autres. Et maintenant, je vous présente sa collaboratrice et son amie Ursula N, qui, elle, est là. Et je vais vous présenter son livre. Ursula N, à Four Winds, Oreille, a créé le centre artistique en collaboration donc avec Donnie Buffalo Dog. Ces deux amis ont travaillé de concert, aussi Ursula plus dans la poterie, dans le dessin, dans la sculpture, dans la cuisson des œuvres d'art et aussi dans l'enseignement, puisque Ursula est à son âge respectable, continue à enseigner à Four Winds, à Oreille, et elle transmet son savoir aussi bien à des Japonais, à des Américains, à des Italiens, à des Français bien entendu, qui le souhaitent faire de la sculpture, ou alors des techniques secrètes de cuisson lui sont enseignées grâce à Ursula. Ursula est une grande amie, je la remercie aussi de son accueil qu'elle me fait régulièrement à Oreille pour boire autour d'un thé et échanger nos informations et échanger la vie de tous les jours, notre petite peine, nos petites joies, etc. Ursula, un livre d'images en son honneur, fait par Marco Bruna aussi. Et enfin, l'association Témoignages et Patrimoine, dont je suis le réalisateur et l'animateur, et pour la citer, la présidente Monique Sanchez, qui est la présidente, qui nous a permis de faire une donation à la médiathèque de Salon de Provence, 13 300, de tous les DVD, plutôt une grande partie des DVD, 240 DVD, à l'attention du public salonnais et aussi extérieur s'il le souhaite, avec une autorisation de libre droit pour la diffusion de ces DVD, aussi bien pour les stagiaires que pour le public. Et j'en ai fait un petit livre archive, parce que sur le site internet de Témoignages et Patrimoine, j'ai fait une page HTML, texte, concernant chaque livre et chaque film. C'est-à-dire que chaque DVD, il y avait une page HTML avec un texte racontant ce qu'il y avait dans le DVD. Et c'est une transmission de savoir avec ce livre de 300 pages, voilà, qu'on offrira aussi à la médiathèque de Salon de Provence, dont je remercie Flore Brognard, voilà, qui est la directrice de cette médiathèque culturelle à Salon de Provence, avec cette donation de témoignages et patrimoine. Voilà un peu les dernières
œuvres qui vous sont présentées aujourd'hui à la campagne. Je tenais à vous dire que l'association Témoignage à Patrimoine a 20 ans et l'association Art, Communication, Esprit a 15 ans. Et le trésorier de l'association d'art, communication, esprit, Christophe Lyotard, et personnellement j'en suis le président. Et Témoignage et Patrimoine, Monique Sanchez est la présidente et j'en suis le trésorier. Voilà, à bientôt de vous revoir prochainement sur Internet si vous le souhaitez, ou de vous recevoir peut-être à la campagne. D'ici là, bonne lecture et à bientôt!